Bonjour, je suis Suzanne Marceau de la Société Patrimoine et Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une superbe maison ancestrale située au 14 945 boulevard Gouin-Ouest à Sainte-Geneviève, qui date du début du 19e siècle, la maison Louis Théoret. Construite en 1805, cette maison a beaucoup de particularités, dont celle d'avoir été la demeure de deux familles ayant habité à l'île Bizarre. La famille Pierre Braillé dit Saint-Pierre en 1739 et la famille Amable Triolet dit Théoret en 1758. Les Théorets y ont habité pendant 118 ans, alors que les Saint-Pierre y habitent toujours depuis 93 ans. Il est remarquable aussi de voir qu'elle est presque demeurée inchangée depuis 1933, alors qu'on a fait des rénovations majeures et on a trouvé à l'intérieur des murs un objet spectaculaire dont nous allons parler un petit peu plus tard. Alors, comme dans toute belle histoire, il y a un début. Alors, commençons par raconter l'arrivée du premier ancêtre venu en terre d'Amérique. Jacques Triolet, dit Larivière, est né vers 1664 à Dinan, au nord de la Bretagne. Il arrive en Nouvelle-France en 1687 comme soldat dans les troupes de la marine, sous le commandement du capitaine Leverrier. La troupe dirigée par François Leverrier de Rousson fit les campagnes de 1689 et de 1693 contre les Iroquois. En 1697, Leverrier fut envoyé par Louis-Hector de Calière, gouverneur de Montréal, au pied du long saut de la grande rivière Outaouais, se poster du côté nord dans le lieu qu'il jugera le plus propre pour en garder les deux bords, ceci afin d'arrêter tous les canaux qui y passeraient. Il devait dès lors, si possible, y construire un fort ou au moins y faire un abatis pour se protéger de l'ennemi, mais Leverrier remplit très mal sa mission et reçut un blâme de Louis XIV. Malgré ce blâme, il occupera les mêmes fonctions que Jacques Bizarre quelques années plus tard, à titre de major de Montréal. Après sa carrière militaire de 12 ans, en 1699, Jacques Triolet reçoit une terre en concession et devient l'un des premiers habitants de Pointe-Claire. Il n'a eu qu'un seul fils qui se soit marié, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a probablement repris la concession accordée à son père et mourut en 1787 à Pointe-Claire. Son fils Jacques Amable Théoret a noté l'évolution de l'orthographe du nom de Triolet vers Théoret. Avec l'aide de son père, obtient deux terres et s'établit à l'île Bizarre. Il donnera plus tard à Louis, son fils, la terre numéro 35 contre une pension viagère. Louis Théoret se marie en janvier 1790 à l'âge de 16 ans avec Marguerite Braillé, aussi de 16 ans. Ils auront 15 enfants, dont 8 vivants. Le premier naquit en octobre 1790. Ici, on peut voir le premier lien entre les deux familles qui ont habité cette maison, les Braillé-Saint-Pierre et les Théoret. En 1805, Louis Théoret avait 30 ans quand il décide d'acheter une terre à Sainte-Geneviève et de construire cette maison. Une note intéressante ici, un fils de Louis Théoret, Eustache, sera affecté au service du traversier, le Jean-Baptiste Massy, qui faisait la navette entre l'île Bizarre et Sainte-Geneviève. Louis Théoret décède à 90 ans. Lui et son épouse sont inhumés dans la crypte de l'église de Sainte-Geneviève. La maison, qui vient tout juste de recevoir une réfection majeure de son toit, sera construite en bois pièce sur pièce et recouverte de clins de bois. Les cheminées se retrouvent aux extrémités à l'intérieur de la maison jusqu'en 1933.
La disposition des deux portes et de nombreuses fenêtres est symétrique. Il n'y a pas de lucarne au début, mais plus tard, on ajoutera 2 lucarnes à pignon qui deviendront une seule lucarne rampante en 1933. Son toit est à 2 versants couverts de bardeaux de cèdre. Un larmier retroussé, débordant de la façade, couvre une galerie. La galerie avait 6 poteaux avant 1962. On y voit un bas-côté qui servait de cuisine d'été ajoutée à la maison peut-être plusieurs dizaines d'années plus tard. Dans ce bas-côté, il y avait à l'arrière une rallonge qui servait de glacière, de crèmerie et en saison de cannerie. Cette rallonge fut démolie en 1962. Les chalets à l'arrière furent construits vers 1940 et démolis vers 1972. Une grange se voyait aussi du côté ouest de la maison jusqu'à ce qu'elle soit démolie en 1941 pour être remplacée par une autre en face de la maison à 100 mètres du boulevard Gouin. La nouvelle grange proviendra de Ville-Saint-Laurent. Elle sera désassemblée et réassemblée ici. Étienne Théoret, le fils de Louis, reçoit en 1827 plusieurs propriétés de ses parents, dont la terre et la maison de Sainte-Geneviève. Il se marie avec Lucie Pilon en 1833. Au décès d'Étienne, Pierre, son fils, hérite de la maison. Vers 1890, Pierre se donne à son jeune frère Siméon, sous condition possiblement d'une rente viagère. Il en prend possession avec sa femme et ses enfants. Ils partageront le poêle à bois au centre de la maison. Simon Théoret fait des réparations en 1895 et des rénovations majeures en 1906. Pendant les travaux, Délima, sa fille de 23 ans, institutrice et vivant dans cette maison, inscrit un registre sur lequel tous les noms des résidents depuis 1805 y sont inscrits. Elle y écrit aussi les rénovations faites en 1895 et 1906. Elle insère ce document dans une bouteille et la loge entre 2 murs près d'une cheminée. Cette bouteille sera retrouvée vers 1933 lors des travaux d'Alphonse Saint-Pierre. Voici donc la fameuse lettre dont il est question. Il y est écrit « Mardi, le 16 octobre 1906, maison construite en 1805 par Louis Théoret et son épouse Marguerite Saint-Pierre, réparée en dedans et en dehors en 1895 par Simon Théoret, petit-fils du précédent. Couverture en tôle en 1906 et pose de 2 lucarnes et peinture. Ont habité dans cette maison Monsieur Louis Théoret et son épouse Marguerite Saint-Pierre et leur famille. Elle énumère ici le nom de tous les enfants. Ils en auront 8, dont Étienne qui héritera de la maison. Monsieur Étienne Théoret, leur fils et son épouse Lucie Pilon, leur famille. Et encore une fois, elle énumère les noms. Ils auront 9 enfants, dont Siméon qui héritera. Il y aura aussi Thomas qui aura une fille du nom de Léonie, dont il faut retenir le nom pour la suite des choses. Monsieur Simon Théoret et son épouse Odile Brunet et leur famille, et elle énumère encore une fois les noms. Ils auront eu 7 enfants, dont Délima, l'institutrice et instigatrice de cette lettre. Et ce sera signé Délima Théoret, 23 ans, institutrice. Un fait intéressant est de constater que Délima a écrit le nom de tous les 24 enfants qui ont grandi dans cette maison entre 1805 et 1906, en ordre chronologique. En 1889, Hyacinthe
Saint-Pierre se marie avec Léonie Théoret, la fille de Thomas. Léonie est la nièce de Siméon l'héritier. Les arrière-grands-parents de Hyacinthe et Léonie étaient frères et sœurs. Ils n'habiteront jamais la maison. Une note intéressante, Hyacinthe Saint-Pierre est commissaire entre 1909 et 1913 et maire de Sainte-Geneviève entre 1913 et 1935. Cependant, Alphonse Saint-Pierre, le fils de Hyacinthe et de Léonie, épouse d'Annette Pilon, achète la maison en 1923, un an après le décès de Siméon Théoret. Alphonse est reconnu comme l'homme le plus fort de la région. Il sera aussi membre du conseil de la commission scolaire du village numéro 1 entre 1932 et 1953. Il est président durant les 18 dernières années de son règne. C'est lui qui lance le projet de construction d'une école neuve afin d'accueillir sous un même toit garçons et filles. À ce moment, les élèves se retrouvent dans 4 sites distincts: le couvent, le Christ-Roi, le théâtre et l'école des gars. En 1933, Alphonse trouve la bouteille de Delima pendant ses travaux. Il sort les cheminées à l'extérieur de la maison. Il remplace les 2 lucarnes d'en avant en une seule longue lucarne rampante. Il remonte le toit à l'arrière de la maison. Il a besoin de nouvelles chambres pour pouvoir loger sa famille grandissante. Ils auront 12 enfants, dont 10 vivants. Et maintenant, en 2016, Thérèse Saint-Pierre-Veilleux, fille d'Alphonse, fait la réfection du toit. À un coût très élevé, elle réalise une œuvre à la hauteur de l'amour qu'elle porte pour sa maison. Elle veut lui redonner ce cachet respectueux d'authenticité et d'harmonie. Cette maison, entourée de grands arbres matures, gardera encore pendant longtemps son panache qui fait la fierté de la propriétaire d'abord et aussi de tous les résidents de la région. Merci, Madame Thérèse Saint-Pierre-Veilleux.